Nous c'est un groupe peuple qui fonctionne comme ça. Nous c'est une famille. Ça, tout ça n'a fait au sens c'est fait en famille. Et parfois, tant que nous disposons pour nous assister à une réunion, nous attendons à ce que tout ça qu'a fait entrer là-dedans. Parce que tout faut nous chanter, faut nous prier, faut nous danser, faut nous parler en langue. Et puis, si il y a quelque chose de naturel tout concernant l'argent, faut nous occuper ça. Parce que c'est là pour nous prendre soin de nous, ne pouvons pas faire ça ailleurs. Et comme on pensait que nous devons passer chaque 4 monde qui là, a dit oh bon nous besoin pour acheter terrain, bah mais non, va bon, faut c'est là pour nous faire. Donc alors nous souhaitons que tout le monde comprenne et ait assez de patience avec nous pour permettre que nous arrivions côté nous pour aller. Son construction qu'a faite, mais c'est au fur et à mesure tout ça rentre là-dedans. Donc au fur et à mesure et puis n'a pas côté ça arrivé. Et matin on a un petit temps pour nous parler de un point que nous jugeons qui est important. Il est important parce que nous acceptons que nous gagnons là de nouvelles personnes. Et nous avons un pile de monde qui a ajouté l'assemblée à pas trop longtemps. Bon, qui mandait et pour nous retourner sur quelques éléments qui permettent que les gens soient capables de capter les éléments, prendre une fois pour toutes. Et les gens qui te connaissent déjà capables de faire une sorte de révision pour essayer exactement de bien saisir ça te prend ou bien est-ce que vraiment un autre bagage pour ajouter sur ça te prend. La plupart du temps par habitude on connaît même si un professeur te fin travaille son chapitre avant long leçon. Elle retourne même s'il refait même chapitre là, ou après un bagage quand même qui a ajouté là-dedans parce que n'a vivre, n'a innové, n'a inventé. Donc je pense que il va venir au fur et à mesure. Et matin, nous n'avons pas de temps fait place à visiter à cause des problèmes ça a été un peu avancé. Il frère Ezekiel côté le chita. Frère Ezekiel s'ouvre les saluts à l'assemblée, on a beau fait ça. Et c'est pas une obligation, c'est un bagage volontaire. S'ouvre les faire ça, on a beau faire ça. Et puis après, on a continué nous-mêmes. C'est un point qui est important, surtout pour tout le monde. Mais quand côté arrivé, il est plus important pour les nouveaux. Et c'est pas dans le cadre doctrinal, parce que nous ne va pas parler du baptême en général, mais nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Il est vrai que dimanche passé, je me défends une déclaration pendant ma pralée. Ça a suscité un pile de questions après. Il faut éviter de poser un pile de questions sur ça. Il y a l'autre monde encore qui est venu sur ça. Je pense que nous sommes capables tout simplement, et puis entrer dans ça. Mais ça nous voulait faut comprendre maintenant, ils sont nécessités. C'est pas une option. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas une option liée, mais c'est une nécessité. Elles sont nécessitées pour capable gagner pour venir petit bon Dieu. Elles sont nécessitées tout pour capable faire venir membre dans le homme de Dieu. Et bon, on lit un verset dans Jean 5 là. Dans Jean 3 verset 5. On a le verset dans Jean 3 verset 5 et puis à partir de ça on a démarré.
Et là, on a parlé de baptême du Saint-Esprit, nous pas oublier que c'est une 10 marques d'identification du corps de Jésus-Christ. C'est une première marque. Et le baptême, le corps de Christ prêchera le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Donc, on a travaillé sur ça, on dit grâce. Et je dis, fatigué du péché et du monde extérieur, même fatigué de nous-mêmes, fatigué du néant de la vie, moun yo chercher bon Dieu. On cherche bon Dieu lorsqu'on bat toute fatigue ça yo. Mais là au fin de joindre bon Dieu, faut connaître qui ça gagne, qui obligation gagner dans joindre bon Dieu. Lorsqu'on fin de joindre bon Dieu, on a une obligation. La première obligation, c'est pour baptiser dans l'eau. Et c'est on considère le baptême d'eau comme étant une preuve visible de la foi dans le sang versé. La foi dans le sang versé. Et le baptême d'eau, même Jean Aurélien, c'est le baptême de la repentance. Mais après le baptême de la repentance, il y a encore d'autres éléments, d'autres activités qui pour compléter la conversion. Non. Et maintenant, je voulais tout simplement souligner l'importance du Saint-Esprit dans la vie de chrétien, ou bien le baptême du Saint-Esprit, combien important il est dans la vie de celui qui a pris le chemin de suivre le Seigneur. Dans Acte 19, si tu as parti par là. Dans Acte 19, alors c'est pour montrer l'importance là. Et l'apôtre Paul, dans le parcours Paul et Barnabas, ils ont rencontré un groupe de monde et qui dit qu'ils converti. Les gens ont dit qu'ils converti. Paul va poser une question. Il va dire, est-ce que vous recevez le Saint-Esprit lorsque vous êtes? Il répond drôlement et réponse pour permettre nous de comprendre que Saint-Esprit a son nécessité pour un chrétien. On allez. Lis à clair pour moi, s'il vous plaît. Acte 19, commencez dans le verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tant des questions. Hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit. Il répondit, il dit comme ça. Non, pas même temps des gens disent que tu es un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit comme ça. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répond. Baptême de Jean. Verset 4. On dit comme ça. Jean a baptisé du baptême de repentance. Attendez bien, Jean a baptisé du baptême de repentance. Voilà pourquoi nous disons que la repentance, lorsqu'on vient de l'église, on prie pour, manquons l'autre pas pour faire, pour permettre que vraiment vous pouvez qu'on repentisse. Il faut baptiser. Baptiser dans de l'eau. Et parce que le baptême d'eau, il y a exigence. Donc, il y a un monde qui est réellement converti, qui remet au Seigneur, ça veut dire que son monde qui accepte marcher dans l'exigence. Et pendant l'accepter marcher là-dedans, et puis, il baptisé. Et il remplit l'élément, nous qu'on met en ligne de compte, qui fait nous pas baptiser n'importe monde dans de l'eau. Mais, ce n'est pas un bagage qui est impossible, qui est difficile pour nous faire, mais tout simplement, c'est une question de volonté.
Oui, on allait. Paul a baptisé du baptême de repentance. Paul a baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. Pendant il a dit à peuple là pour te croire en ça qui a venu après là. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé leurs mains, Pendant Paul posait mes souillots, le Saint-Esprit vint sur eux Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue il et parlait en langue et prophétisaient. prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 hommes. On aurait été là. Ils étaient 12 hommes. Donc, nous devons comprendre que le baptême du Saint-Esprit est une nécessité pour quiconque veut marcher avec le Seigneur. Quiconque. Et dans Jean 3, et verset 5, comme on dit, Jean 3. oui, Jean 3, verset 5. Jésus répondit, Jésus répond, en vérité, je te l'ai dit, en vérité, moi je dis ça. si un homme ne naît d'eau et Si d'esprit, on n'a pas né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. ok, on nous fait tirer là. On nous fait un petit commentaire un peu sur ça. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et si vous regardez le verset avant, il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez que la nouvelle naissance, ça est capable de commencer dans la vie au monde n'importe qui côté. Il doit pendant l'on bal, pendant l'on mardi gras, pendant l'on rara, pendant l'on danse vaudou, pendant l'on passe chapelet. Il doit dans n'importe quelle façon. Et puis, comment ça passe? N'importe quelle façon, et puis, on est de nouveau. Nouvelle naissance, elle commence avec un changement qui prend place dans l'homme intérieur, dans l'esprit ou dans le cœur. On est qui doit chita un côté la boire clairin, la fumer cigarette, la jouer quatre. Et puis pendant le chita là parmi mon cœur pareil et puis quand l'esprit vient dans la tête qui cap mandel qui ça vient faire là et que lui même lui rend compte est-ce qu'elle pas ta plus bon pour le chita dans l'église qu'elle chita là pendant mon toujours dans le groupe là elle commence à naître de nouveau pas dire né de nouveau me dit commencer à naître de nouveau sans qu'elle peut même arriver à l'église pour le un pasteur prier pour lui. Nouvelle naissance commence là. Mais l'arrivée dans l'église, il fait prier pour lui. Qu'on y a pour continuer toujours. Parce que il y a des gens qui aiment commencer à être en route. Il n'est pas bon pour être en route. Et pour continuer. C'est le course entrée, c'est pour courir. L'apôtre Paul dit courons de manière à obtenir le prix. Maintenant, l'offre converti, l'offre prier pour qu'on y a pour accepter, apprendre ça le baptême pour venir baptiser de l'eau. Mais l'offre baptiser de l'eau, ou pas capable de rester là, parce que il y a une plus grande promesse. L'offre baptiser de l'eau, rester là. Il y a une plus grande promesse que mon Dieu fait à peuple qu'on ne peut pas participer là-dedans. On allait dans Galates 3 pour nous. Non, dans Galates 6, verset 3. Et 3, 6 ou 6, 3. Pour commencer l'île, je vais écrire là-dedans. Nous. Qui sont les Galates 6, verset 3. Qui ça, verset 3 dit? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, 3, verset 6. 3, 6. Comme Abraham crie à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. À justice.
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Tendez bien, tendez bien. Il dit reconnaître, c'est ça qui a la foi qui c'est petit d'Abraham. Pour qui ça? On va continuer. Oui. Aussi, l'Écriture dit. L'Écriture dit. Prévoyons que Dieu justifierait les païens par la foi. Les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Si tu as annoncé bonne nouvelle ça à Abraham, m'tavle ça y a un enchaînement là-dedans, c'est pour prendre comme ça, pour capable comprendre ton abdoula. Et toutes les nations seront bénies en toi. Pendant le dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Là, il n'est pas question des juifs ou des païens ou des gentils, il est question de toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en toi. Et cette grande bénédiction que toutes les nations auront en Abraham, ce n'est autre que de ceux qui, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Attends-moi, c'est pas ça encore, frère, excusez-nous. Nous prenons le premier verset à côté, il dit que et toutes les nations seront bénies en toi. Et attends-moi un petit moment, bon mauvais bébé, un petit moment. Bon l'autre bagaille là qui m'a joué dans son lit. Galatois. Qui verset tu commencé? Nous avons commencé dans verset 6. Ah bon, ok. Nous avons commencé trop haut. Mais samedi, c'est la donne liée. Effectivement. Donc, qui verset est moi, dans verset 13. Ok, c'est dans verset 13 là. On nous prend dans verset 12 là. Les verset 12 là, moi. Ok, verset 12. Or, la loi ne possède pas de la foi. Mais elle dit. C'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que, c'est là, dans verset 14 là, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ça le dit là, et il montre nous que normalement, toute bénédiction qu'on doit joindre d'Abraham, il a commencé avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la plus grande promesse que bon Dieu t'a jamais fait au peuple gentil par le moyen de son serviteur Abraham, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous prenons le contexte encore. Dans le verset 14, il dit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions. Et que nous ressuscions par la foi. Bénédiction doit commencer dans ça, il doit prendre place dans ça. Lorsque nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. En effet, lorsque le dit qu'il avait été promis, ça réfère nous directement dans Jean Saté, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, personne, je dis que personne, pas de jambe baptisé du Saint-Esprit. Et pas de jambe qui est baptisé du Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte. Est-ce que ça t'avait dit que l'Esprit bon Dieu, c'est le jour de la Pentecôte qui prend naissance? Non. L'Esprit bon Dieu était toujours là. Mais pas de personne qui était baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi ça nous dit baptisé, qui était baptisé? Pourquoi ça nous insiste sur le thème baptisé? C'est parce que lorsqu'on prend le mot baptisé, lorsqu'on prend la racine grecque, côté de sortie,
Livre les dit, c'est, comme ça dit, c'est plonger, c'est rentrer dedans. Et lors où baptiser de feu, c'est l'an du feu, ou entrer l'an du feu. Baptiser de l'eau, baptême d'eau, c'est plonger au l'an de l'eau. Tout le monde qui a voyé de l'eau sous mon et puis qui a dit baptiser, c'est mon qui l'a fausseté. Tout le monde qui prend un petit monde, qui fait fête, qui dit la baptiser pendant la voie de l'eau bénie, c'est fausseté. Mais baptême, mot baptême, dans le sens baptême, dans le livre dit, c'est plonger. C'est comme si m'dadou, même leur baptisé de l'eau, plonger dans de l'eau, eh bien, leur baptisé du Saint-Esprit, tout faut plonger dans le Saint-Esprit. Ou bien pour plonger tellement dans l'esprit, pour y vont côté, pour pas qu'à contenir. Ou bien pour plonger tellement dans l'esprit, pour y vont côté, pour parler des langues que l'on dirait des langues étrangères. Ou bien pour plonger dans cet esprit tel, pour arriver à faire pile effort pour capable contrôler. Parce que vous baptisez du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils étaient remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, en pile le monde comprend ça mal. En pile le monde comprend, c'est le monde a volé au bakaï, au kimbeli, c'est les salles. Non, rempli de l'esprit signifie être en mesure de contrôler son esprit. Le monde qui est rempli de l'esprit, c'est un monde qui doit chiter et puis parler en d'autres langues. Il doit chiter parfois, il doit faire petit pencher, mais il va besoin de monde qui est exactement à battre avec la maîtrise, mais c'est un monde qui est rempli de l'esprit et laisse ça à tout. Moun sa li en mesure pour les mettre des prophéties, pour le capable parler des paroles prophétiques. Li là pour le prophétiser, pour le parler, et puis pour la dire des bagages qui c'est des mystères, que s'il pas interprète, moun pas comprendre yo. Parce qu'elle est remplie de l'esprit. Mais il est vrai que parfois, lorsque moun nan rempli Saint-Esprit, lorsque moun nan recevoir baptême Saint-Esprit, et moun oblige à Kimbel, les ça nous dit li sous. C'est même Jean le jour de la Pentecôte, nèg yo te sous, mais on te rempli. Vous comprenez? Et ça, c'est du vin, ça, Jésus te dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La religion a vraiment interprété ça mal. Eh bien, nouveau vin, ça, c'était le Saint-Esprit de Dieu qui t'a entré, qui t'a venu sous peuple là, que le peuple a recevoir le jour de la Pentecôte. Et ouais, c'était du vin nouveau, tellement c'était du vin nouveau, les nègres commencent à tomber parler en langue dedans, moun k'ap passé, yo dit moun sa au sous, yo boit du vin doux. Pierre était pour le paraître, pour le dire ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, etc. Donc maintenant, m'li trois versets là déjà. Yo tous les trois, yo souligné pour nous obligation que la Bible fait nous pour nous capables de baptiser du Saint-Esprit si nous dit nous sommes des croyants. Lorsqu'elle dit dans Jean 3, verset 5 là, il dit personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Bon schéma pour nous faire. Et je dis à nous comprendre bien que et tout le monde qui c'est une fille et qui a une naissance à petit monde, il connaît comment le système est. Pour tout le monde fait, et grand thème employé, par contre, si on l'autre thème qui peut dire ça, ou bien pas connaître si grand thème qui est plus propre, mais si grand thème qui est plus propre, pas connaître, n'a pas donné tout ça, il dit qu'il a cassé les os. Puis a cassé les os. Son thème nous entendons assez souvent. Et c'est lorsque Fia fin casser les os, qu'on a un petit monde ça, il va sortir, paraître dehors, et ça il va recevoir l'air. Démarche ça, la naissance petit monde naturellement, il valable tout pour naissance du monde qui a entré dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qu'elle dit, là, Jean 3, verset 5 là, c'est l'église. C'est l'église en général, en particulier. C'est l'église. Ou pas capable de membre entrer. Alors, bon, tout bien. Et bon, m'expliquer ça, m'a dit bien, parce que il y a la confusion. Et
L'on vient l'église, l'on vient l'encore, ou pas venir ajouter, comme si ou vient nous qui ajouter dans le groupe là, non, ou vient nous membre. Et ça que fait nous dire son membre, c'est parce que normalement, on remplit les conditions pour devenir un membre. Ou bien doit aller dans l'église là longtemps, mais pas jamais membre. Ou pas jamais membre. Pour me capable de membre de famille moi, faut me dire maman qui fait moi. Et maman ça elle t'a fait, faut te casser les os. Faut de l'eau ça te couler, faut te jeter de l'eau ça. Moi même pour me te faire. Ouais, de l'eau. Et puis faut maman te pousser. Faut docteur te dire pousser. Et puis pour tête moi te paraître, pour me déjoindre l'air, pour me respirer et laisser ça pour me capable de venir au monde. Si pendant votre maman non. Et me taper vide de respiration par là. Mais qu'on y a besoin propre l'air pas moins pour me capable vivre. Et ma vie nous pas venir ajouter à famille ça, même vie automatiquement un membre de famille parce que né en dans famille. Et ça qui fait né là-dedans, c'est parce que je joue de l'eau, je joue de l'air. C'est parce que tu as un processus d'eau et d'air qui mêle l'envie, la famille ça, qui fait son membre là-dedans. Et c'est même bagaille pour l'encore Christ, lorsqu'on vient l'encore, pour capable venir membre, l'encore, ou membre à part entière, ou besoin d'eau et de l'esprit. Né d'eau, c'est la femme qui a bien naissance, nous dit casser les os. On comprend? Quand il y a là, l'offre nous recevoir l'air, qui c'est l'esprit. Et en plus, le monde là qui fait avec nous, étudie avec nous les 3 phases du salut, qui connaît comment ça fonctionne, ils comprennent le schéma Mabdia parce que c'est comme ça l'enseigner dans les 3 phases du salut. Ou faites de l'eau passer par de l'eau, recevoir l'air qui c'est l'esprit avoir besoin du feu. C'est le baptême de feu. Toute plante qu'on plante, il a besoin de 3 éléments pour être capable de grandir et produire. Leur planton pied bois, leur fait mettre pied bois dans terre, il a besoin qui ça le besoin, qui premier bail il a besoin. De l'eau. Sous planton pied bois, il pas joindre de l'eau, il joindre le soleil, ça va passer. La mourir, la sécher. Donc il faut baptiser dans de l'eau, il faut passer dans de l'eau d'abord. C'est la première étape là. Deuxième étape là, il faut joindre l'air. L'air là, c'est l'esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Qui c'est le deuxième élément que pied bois a besoin de l'air. Et là, il faut joindre de l'eau, il joindre l'air, il faut joindre qui ça? Chaleur. Et chaleur, ça capote le poli, soleil là. Même Jean-Pierre bois, il a besoin de l'eau, l'air et chaleur pour être capable de grandir et porter fruit. Ou même tout pour être capable de grandir dans mon Dieu, pour venir membre dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, comme il est dit dans Jean 3, verset 5 là, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour venir fonctionner comme un membre. Et pour bon Dieu reconnaître comme ou parti dans la famille, ou son petit, ou pour monde qui vient ajouter, non, mais son petit tout, ou son membre. En dedans, il faut d'eau, d'esprit et de feu, dont les 3 baptêmes. Mais maintenant, Jésus dit Nicodème, ou pas qu'à entrer dans le royaume si ou pas né de nouveau. Naître de nouveau. Et d'esprit. Né d'eau et d'esprit. Faut né d'eau et d'esprit. Après, il faut rien de l'eau qui baille. Jésus venu, il dit dans Jean 1er, elle était venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas d'ajouter ou non, enfant de Dieu. Ça fait nous avons un problème à quelques pasteurs, parfois les rejoignent nous, ils disent non pour nous dire qui ça pour faire pour affilier l'encore. Pas affilier l'encore, Christ.
c'est pour affiliation faire l'ovine encore. Mais on vient un membre automatiquement, on vient intégrer encore. On vient apprendre le processus et puis pardon, à partir du processus on apprend pour qualifier tes tout pour venir membre. Et le venir membre, c'est lorsque elle laisse seulement pour qu'elle attend nous à ce qu'on gagne à disposition toutes les bénédictions que bon Dieu baou par le biais d'Abraham. En d'autres termes, nous sommes des fils et des filles d'Abraham par la foi. Ça me dit nous des fils et des filles d'Abraham par la foi. Par la foi. Ça veut dire, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non de la volonté, non, qui c'est encore? Non du sang, mais de Dieu. Et cette naissance de Dieu, elle est toute spirituelle. Elle est toute spirituelle. Parce que, premièrement, je viens me baptiser dans de l'eau. Les filles me baptiser dans de l'eau, je recevoir le baptême du Saint-Esprit, me fait oui. Me fait. Le fait que me fait qu'on y ait en dedans, du fait après le venir pour le nettoyer, du fait après le venir pour le purifier. Lorsque je plonge dans de l'eau, je plonge dans la mer de l'oubli, et là, je quitte tout péché passé mieux. Et puis qu'on y a ressuscité en nouveauté de vie. Si pendant ma baptisé dans l'eau, je recevoir le Saint-Esprit, je fais d'une pierre deux coups. Car l'eau a un rôle pour le jouer. En ce qui concerne le pardon de mes péchés passés, Saint-Esprit a un autre rôle pour jouer en ce qui concerne la couverture de ses péchés. Péché non seulement pour pardonner, mais il faut couvrir. Il faut couvrir. Il faut couvrir. Donc, il faut recevoir et le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont là deux obligations, deux exigences. C'est pas une option. Je ne vais pas choisir pour me faire une, pour ne pas faire l'autre, une pas remplacer l'autre. Mais elles sont, je dirais, consécutives ou bien comment ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. C'est deux actions que je dois absolument me faire. Donc alors, par contre, vous pouvez comprendre, c'est une raison qui fait dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, pas de la vie éternelle. Et après Adam fin péché, en effet, bon Dieu était créé Adam pour Adam vivre éternellement. Mais une fois Adam fin péché, la mort entrée dans le monde, qu'on y a tous les hommes naissent et grandissent et puis meurent. C'est fini. Et si un monde qui mourit sans mon Dieu, il périt. Jean 3, verset 16. S'il mourit sans mon Dieu, il périt. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, c'est un bon monde que bon Dieu t'a appelé, un bon monde que bon Dieu t'a prend, bon Dieu t'a servi avec eux, bon Dieu t'a donné la loi, pour observer la loi, pour être fidèle dans la loi, mais la loi t'a fait une promesse toi avec eux. La loi t'a fait une promesse d'une vie meilleure, avec le monde qui observait, qui mettait en pratique. Et c'est dans le contexte ça, bon Dieu t'a fait un gros miracle, dans Matthieu 27, verset 52-53, il t'a ressuscité comme un Sao qui était dans la terre et pour être capable de recevoir normalement le baptême du Saint-Esprit. Parce que il n'est pas capable d'entrer dans l'épouse sans le baptême du Saint-Esprit. Personne n'est pas capable d'atteindre la perfection sans baptême du Saint-Esprit. Donc c'est une nécessité. On n'est pas capable d'atteindre la perfection. Donc, les Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job, etc. Job te connaît ça bien. Il dit même si comme pourri, même connaît, moi va voir le Seigneur. Et il était ouais bon Dieu, il était ouais Christ, dans la chambre haute là, dans la manifestation, dans le ministère, il était ouais lui, dans l'esprit, il était ouais lui, dans l'enseignement apôtre, et finalement, il est qualifié pour aller voir Christ face à face.
Parce que depuis qu'on prend part en première résurrection, on n'a pas Christ. Mais les gens qui prend part en deuxième résurrection, on n'est pas capable de voir. Ok, je vais anticiper trop. On aller. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui ça? C'est son don. Son don. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était là, mais il n'est pas jamais comme don. C'est comme si nous bon Dieu prête au lit, bon Dieu a besoin pour le servir avec vous, il dit bon, l'Esprit a pour ce moment. Quand vous finissez de parler, l'Esprit a fait autre. Parce qu'il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui t'arrêtait normalement et à l'Esprit tout le temps. Mon qui doit venir, l'Éternel va nous mission, il va dire, si parle l'Éternel, et puis il parle. L'elle là, c'est pas l'Esprit bon Dieu qui l'a parlé. Parce que connaissance qui permet de lui parler là, sont connaissances intuitives. Il n'est pas en connaissance raisonnée. Il n'est pas en connaissance, et je dirais, scientifique ou philosophique, sont connaissances intuitives. Parler de la connaissance intuitive, c'est parler de la connaissance d'angélique. Angélique. Une connaissance intuitive, sont connaissances qui viennent de nous tout droit, sont pas apprendre aucun livre, sont pas trop événement aucun côté, et puis on dit des bagailles qui c'est des bagailles qui vraies. C'est pas parce qu'on parle que c'est l'intuitive, mais c'est parce que ça dit à son vérité, et Jean dit la fête là, mon après le fait comme ça. Mon taou qui par l'intuition, il te parlé de la part de Dieu. Mais il n'y a pas de gagné normalement, il n'y a pas de baptisé du Saint-Esprit. On nous regarde un verset qui explique nous ça en ticrasse. Dans Luc 1er, regardez verset 41. Alors, dans l'Ancien Testament, Saint-Esprit pas demeuré, il a été recevoir lui pour un petit temps, pour faire un travail spécial. Pour faire travail là, l'Esprit a été retiré l'école là le faire autre. Dans Luc 1er, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Petite là, sautait dans le ventre, tremblait dans le ventre. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Regardez ça bien. Regardez, petite là, tremblait dans le ventre et puis il remplit du Saint-Esprit. Alors, vous attendez, rempli du Saint-Esprit là, c'est dans le cadre qu'on transformation qui fait. Une transformation qui fait. Gon bagaille qui arrivait, gon événement qui passait, gon voix qui parlait que li pas qu'on habitué attendez avant. Gon contact qui fait. Si mon nan sauter, si mon nan danser. OK, on allait. Elle s'écria d'une voix forte. Et puis il criait fortement. Tu es bénie entre les femmes. Eh bien, ça fait ça. Il dit tu es bénie entre toutes les femmes. Il est vrai que vous prenez ça à fond prière. Vous prenez ça à fond prière. Mais un bagage qui est important, qui s'est passé là? On voit qui parlait. Notez bien, lorsque nous prenons Élisabeth, lorsque nous prenons Jean-Baptiste, c'est tout normalement monde qui symbolisait la loi. Et Jean-Baptiste, c'était le dernier prophète de la loi qui était sous place lorsque Jésus vint. Mais qu'il y a une manifestation qu'a faite. La venue de Jésus n'a pas annoncé, bagaille a changé. Désormais, le Saint-Esprit, qui c'est une nécessité pour l'homme, bon Dieu va le bailler à l'homme, il va demeurer, et cela de manière permanente. Il dit, tu es béni entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Il dit, où est la mère de mon Seigneur? On ne peut pas comprendre. Bon, révélation tombée. Comment est-ce qui arrivait? Et là, 1 Corinthiens 12, là, nous avons fort, ouais, ça. L'on recevoir le baptême du Saint-Esprit, il marchait avec un conseil de dons. Là, nous parlons de dons concernant le Saint-Esprit, nous parlons des dons mineurs. Il y a des dons mineurs, il y a des dons majeurs. Là, nous prenons les 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ça, ce sont des dons majeurs. Mais on a parlé là, dons de secourir, dons de parler diverses langues, dons de faire ceci ou cela. L'apôtre Paul est souligné au 1 Corinthiens 12. Ce sont des dons que le monde est capable de recevoir pendant ou après recevoir Saint-Esprit.
Et au cas où recevoir le Saint-Esprit, pendant recevoir le Saint-Esprit, ou recevons un don, et on parle nous compte de ça. On parle nous compte de ça. Et lors de recevoir le Saint-Esprit, évidence lui-même, c'est de parler en d'autres langues. Ou bien de parler en langue. Excusez-moi, parce que là, il y a un cap coché de temps en temps entre le parler en langue et le parler en d'autres langues. Le parler en langue. Là, Élisabeth, c'est Élisabeth qui parlait? Oui, Élisabeth. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur... Marie vient saluer lui. Il dit, comment ça fait accorder à moi-même? Que maman Seigneur non. Viens auprès de moi. Élisabeth fait connaître que c'est maman Seigneur. Il y a une révélation. Regardez, ça est important pour souligner pour moi. Lors recevoir le Saint-Esprit, ou recevoir aussi le don de la compréhension de la parole de Dieu. Grand pile bagaille, où on doit faire 1000 ans en théologie, la étudier, il doit avoir un doctorat, doctoré, doctoris, doctorum, il ne pas jamais comprendre, mais ou même on doit seulement capable d'écrire non naturellement, mais lors recevoir cet esprit, lors prend Bible à rappeler, vous comprenez? Yes. Parce qu'on a cet esprit. Donc cet esprit est là pour ça. Vous n'êtes pas capable de comprendre la vérité. Vous n'êtes pas capable de gagner la vérité. La mesure qu'on doit gagner, si vous ne pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus relève l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et dans Luc 1er, nous y est. Même Mbapli 3, pendant le verset 67 là, la montre que gon prophétie qui fait et puis gon baptême qui prend naissance. On allait. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Zacharie, papa, il rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Zacharie prophétisait. Maintenant, Zacharie rempli, il prophétisait. Notez bien, Zacharie était rempli, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit encore. Et au point il peut aller le Saint-Esprit pour le faire travail ça seulement. Mais ça l'a dit. Béni soit le Seigneur. Dit béni soit le Seigneur. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Et un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Dans temps anciens. Maintenant, on va pour comprendre là. Comment fait Zacharie faire rendre compte? C'est un gros sauveur qui vient. Jésus-Christ, son petit bébé, après 8 jours, il vient présenter au temple. Mais comment fait Zacharie aller jusqu'à bien loin pour lui que si bébé ça allait maintenant, c'est lui qui vient pour sauver Israël dans le péché, son grand sauveur, son grand roi qui vient, son majesté. Il était comme ça, par qui ça? Par Saint-Esprit. Par Saint-Esprit et par une révélation. Il était rempli du Saint-Esprit et du même coup, il était dans l'esprit de révélation. Il était un don de révélation. Et ça m'avait dit quoi là? Pendant recevoir Saint-Esprit, pour qu'à tout recevoir l'autre doute, là, il était un don de révélation. Parce que, comment faire comme ça? C'est ça Pierre terrain. Lorsque vous voyez Pierre, ils vont côté. Pierre, il côté, pendant toute négable, ou c'est petit lit, ou c'est ceci, ou c'est cela, Pierre dit tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et ça, Jésus dit, il dit Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, pour mon Dieu parler avec vous, il faut gagner qui ça? Faut gagner qui ça? Saint-Esprit. Pour capable comprendre la vérité de la parole de Dieu, il faut rien qui ça. Donc, alors, là, il est important. On va aller dans Jean 7, là, dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus
se tenant debout, s'écria. Jésus campait debout et puis il criait comme ça. Si quelqu'un a soif, Il dit, si il y a un monde qui soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne boire. et qu'il boive. Qu'il vienne boire. Celui qui croit en moi, Monde qui croit en moi-même, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. des fleuves d'eau vive. Là, on a parlé du baptême du Saint-Esprit que les gentils et les juifs qui te croient en les-mêmes doivent recevoir. On a parlé là du baptême du Saint-Esprit. Là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La vie, ça a coulé de Mounsaïo, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça a été prophétisé. Son prophétie qui est capable d'accomplir là. Comme dit l'Écriture, Même son écriture dit. il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Mais expliquer là, tout les dit ça de l'Esprit que le monde qui te croit doit recevoir. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Pas de baptême, l'Esprit baptême. Ouais, l'Esprit est là, mais pas de baptême du Saint-Esprit, pas de don du Saint-Esprit sur la terre. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus faut être glorifié. On allait dans Jean, même Jean, mais dans le chapitre 20. Jésus, son préparation, il a fait, parler à cœur du fio, parler à Kyo, pour faire comprendre que M. Baël après le fait, pour préparer, mais malheureusement, ça n'a pas fait ni chaud, ni frais. Ils n'ont pas converti. Jean chapitre 20. Oui, verset 22. Verset 22. Après ces paroles, il dit Jésus, lorsqu'il finit de parler, il souffla sur eux et leur dit. Il souffla sur eux et leur dit. Alléluia. On dit il soufflait sur eux. Il soufflait sur moi. Vent ciel là. Alléluia. Lorsque la dit il soufflait sur moi, ça veut dire mon pile bagaille. Yes. Les pouvoirs d'en fait, mon Dieu, doit souffler sur les, pas vrai? Yes. Bon Dieu finit pour max la bouale, finit faire croire. Il s'envie et puis bon Dieu soufflé. Bon Dieu soufflé. Et Jésus, après la résurrection, la bonne démonstration, l'a préparé, messieurs, pour le baptême du Saint-Esprit, l'a préparé cœur, l'a préparé l'esprit, il soufflait sur eux. Alléluia. Soufflait sur eux. Je dis à gloire à Dieu pour le ministère qui a soufflé sur son peuple. Pour faire venir un homme. Notez bien, bon Dieu t'a fait l'homme. L'homme dès qu'il t'a plan, bon Dieu. Finalement, bon Dieu voulait retrouver l'homme. Bon Dieu voulait reconstruire l'homme. Il y a un élément qui est important dans la construction de l'homme, c'est que les bon Dieu a fait l'homme. La Bible dit qu'il prend men, amen. Il prend men pour former l'homme. Pourquoi ça amène pour former l'homme, frère Omer? Parce que la main de Dieu, c'est un type de qui ça? Du ministère. Du ministère. La main de Dieu, c'est le ministère. Je dis, les îles prennent un d'une famille, c'est ça, un d'une ville, deux d'une famille, les mènent au qui côté? Et qui ça le fait encore? Barreau des bergers. Il va au berger selon cœur lui. Pour faire qui ça? Pour paître avec sagesse et qui ça? Intelligence. La main de Dieu qui a créé l'homme, qui a construit l'homme, qui a formé l'homme dans le livre de la Genèse, aujourd'hui encore, cette même main est encore vivante et il est là pour capable de former l'homme. Les yeux étant montés en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportant tout vent de doctrine, mais que professant la vérité de la charité, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De sorte que, je dis encore, son réalité que le monde religieux doit croire là-dedans. Bon Dieu Jésus-Christ pas visible sur la terre, mais il est là, il est dans le ministère, la travail, et l'homme ça qui est bon Dieu créé le 6e jour, qui chutait, qui t'écrasé l'autre bon Dieu, qui t'est baillé la mort au lieu de dans la vie, bon Dieu a créé l'homme encore. Je dis encore, à la fin de cette période, de cette dispensation,
Bon Dieu a suscité ton ministère. Romain encore. Même que tu es formé à Adam. Mais ça encore, il prend en existence. Alléluia. Le ministère de Dieu va camper sous montagne là. Pour l'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Pour l'exhorter. Pour le censurer. Alléluia. Oh, yeah. Selon la vérité de la parole de Dieu. Nous, un ministère, mon Dieu, je dis, qui a entré en œuvre. Qui a travaillé encore pour préparer un peuple. Qu'on peuple a venu par l'Esprit de Dieu. Mon peuple. Bon, je dis à nous pas pour la main de Dieu visible, mais nous pour la main de Dieu par le moyen de ses ministres. Comme ministère. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Je dis, sous nos ministères, côté pour tremper l'amour, côté pour tendre des vérités, côté pour apprendre, quitter cupidité, quitter tout ça qui n'est bon, quitter l'hypocrisie, quitter tout bagage qui est sale, pour capable sauver l'amour aujourd'hui, dis mon Dieu merci parce qu'elle met là. Alléluia! Alléluia! Parce que, gros côté, bon Dieu dit, berger, c'est des bergers aveugles. C'est des bergers aveugles. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de tout poids. C'est pour ça là, je dis, bon Dieu a recréé le monde par le moyen, a recréé l'homme par le moyen de son ministère. Et ça fait monde qui peut le prendre par en première direction, il va aller comment? Enfant mal. Alléluia! Alléluia! Et ça, gloire à Dieu, ça va produire la mort encore. C'est la vie pour tout temps. Tout le monde dit la vie pour tout temps. La vie pour tout temps. Alléluia. Alléluia. Ministère qui travaille matin, jour et nuit, qui paye un prix, qui font sacrifice, qui ne va quitter aucun événement dans le monde, ça contrarier, ni rester, ni kimber, yo voulez aller, yo pour aller parce que au travail, grand job qui dure, qui vous fait. Ensemble, il trop coûte, mais si vous croyez le mon Dieu, il semble pas de force, pas de de sagesse pour faire. Mais mon Dieu a aidé, mon Dieu a encadré, mon Dieu a pas comme autorité le ministère ça, pour travailler dans la vie du peuple, pour aider le peuple, pour sauver le peuple. Alléluia! Alléluia! Parce que mon Dieu a besoin du peuple. Yes. Même Jean, et comment il est? Et bien, ça que tu as cherché pour Isaac là. Ézéchiel, tu as cherché une fille pour Isaac. Je dis à Ézéchiel, ils sont types du Saint-Esprit de Dieu. Eliezer, ils sont types du Saint-Esprit de Dieu. Je dis à cap marché, cap chercher. Alléluia. Cap contrer monde dans tout carrefour, dans tout coin là prend. Parce que mettre là a besoin. On fait qui peut le faire. On fait ce qui peut faire. Alléluia. On noce qui peut célébrer. On a besoin. Alléluia. On prépare. On prépare. En bois, il ne peut pas le tomber. Alléluia. Alléluia. Ouh. Eliezer après nous. Pas le bon mariage. Pas le bon mariage. Alléluia. Alléluia. Parce que une femme, je dis, qui a le nettoyage. Une femme, je dis, qui a passé 6 mois de l'huile de myrrhe. 6 mois d'aromate. Qui a préparé lui pour grand festin ça. Alléluia. Une femme, je dis, un bon monde qui prend soin de lui. Son bon éduc, comme bon éduc. On bon éduc. Parce que c'est au même roi confier jeune fille ça pour prendre soin de lui, pour laver, pour nettoyer, pour capable passer devant roi. Alléluia. My Lord. Alléluia. Zacharie dit, regardez son roi qui m'a présenté au temple là. Son Seigneur qui m'a présenté au temple là. Parole, bon Dieu. Fais-le comprendre ça. Dans le chapitre 21, Jésus soufflait. Et qui ça dit plus bas? Il souffla sur eux et leur dit, recevez les esprits. Puis recevoir le Saint-Esprit. Yeah. Alléluia. Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour qui ça? Pour travailler. Vous avez besoin du Saint-Esprit.
Et la présence du Saint-Esprit, il était témoigné que bon Dieu, pas de jamais quitté eux, que Christ pas de jamais avec eux, lorsqu'il t'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous ne laisserai pas seul. Il était qu'un parole, il soufflait sur eux. Qui ça dit encore? Il dit, verset 23, c'est à qui vous pardonnerez les péchés? Là, il y a un problème. Il dit, lorsqu'il nous recevoir puissance ça, moun ko pardonner péché yo. Ils leur seront pardonnés. Péché yo va pardonner. Et c'est à qui vous les retiendrez? Et moun qui ou toujours qui aime ça ou fait à qui mal, ou pas pardonner yo. Ils les seront retenus. Yo pas pardonner tout. Il est vrai que un peu le monde qu'on aime une conception très mitigée sur verset ça. Il est vrai que ça c'est un pouvoir, c'est une autorité déléguée au ministre. Au ministre responsable. Ah, moi, monsieur, ça va être soufflé sur eux. Et si ça nous retient, monsieur, m'a retenu. Et ça toujours vrai. Ça toujours vrai pour aujourd'hui. Mais moi, m'aller plus loin pour me croire que avant de bloquer ou pécher dans la vie, il faut me bloquer dans la vie, papa. Si m'a volé, je ne peux pas croire parole, moi, pour le voler. Si je impudicité, je ne peux pas croire parole, moi, pour le maudit impudique. Donc, déclaration, ça fait là, un gros effort demandé. L'apôtre Paul dit Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pas une messe à faire. Dans Matthieu 16. Pardon, dans Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés. À qui est ça parlé? À Pierre. La mettre accent. Je te donnerai les clés du royaume. Il fait qu'il saute d'ili. Il fait qu'il saute souffler sur eux. Nous sommes tous souffler sur eux. Qu'on a dit, je te donnerai les clés. Maintenant, lorsqu'il dit, je te donnerai les clés du royaume, il te fait allusion à qui événement? À qui événement? Il te fait allusion au jour de la Pentecôte. Jour de la Pentecôte. Et c'est le jour de la Pentecôte même que Pierre te gagné une clé ça. Songez bien, c'est pas une clé, il va dire la clé. C'est pas les clés dit. Oui, les clés. Son trousseau. Son trousseau clé Pierre te gagné, oui. Mais si nous ouvrons porte là dans la chambre haute, là le connaît, il continue à ouvrir tout. Avec dit si c'est que la chambre haute seulement te gagné, et bien il va l'ouvrir qu'à connaît. C'est lui tout qu'à connaît. Son trousseau. Les clés du royaume. Oui. On continue dans Matthieu 16 là. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez ces mêmes bagailles? Est-ce qu'ils sont pardonnés? Sont liés, sont marrés dans les cieux. Comment? Sera lié. Sont liés, il va marrer dans le ciel là. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Sur la terre va lié dans les cieux. Soit marré sur la terre va marrer dans le ciel là. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et soit démarrer, elle va démarrer en l'air tout. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir. Bon Dieu pas un l'esprit, comme ça, l'esprit avec autorité. Et personne ne peut pas arriver dans le niveau ça pour lier des liés, marrer des marrer, sous pas rempli de l'esprit de Dieu, sous pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes capable? Vous êtes capable? Où on allez? Et là, l'étape Pierre, dans Matthieu 16, là, l'étape Pierre, ou avant-goût, de ça Pierre t'a pris pour le fait de compréhension, Pierre t'a pris pour le recevoir le jour de la Pentecôte. On allait vite dans Acte 2, hein? Dans Acte 2, hein? Verset 1er jusqu'à 4. Acte chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il vient d'où? Du ciel. Du ciel.
du ciel. Il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Tenez bien, d'un vent impétueux. L'ange vient, qui ça le fait? T'es soufflé. Qui ça le fait? T'es soufflé. T'es soufflé sur eux. Alléluia. Alléluia. Qu'on y a même ça fait non, littéralement. Il dit qu'on vent qui sortit comme un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vent ça, il plein toute caille côté côté. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparut séparément les unes des autres. Ils viennent une après l'autre. Et se posaient sur chacun d'eux. Posé sur chaque apôtre, chaque disciple qui était là. Combien de monde qui était gagné dans la chambre haute là? 120. 120. Combien d'officiels qui était gagné parmi 120? Tu as gagné 11. Non? 12. Non? Tu as gagné 82. 70 disciples plus 12 apôtres. Ça combien ça fait? Tu as gagné 70 disciples plus 12 apôtres. Tu as 82 parmi les officiels. Mais tu as 12 qui sont en fonction, tu as 12 qui n'ont pas avancé, tu as 12 qui ont reçu l'autorité pour te parler, et tu as quitté Pierre parler, le nom. On allait. Oui. Excusez. Oui, vous connaissez ça. Et ça. Non, c'est que tu as dit. Non, non, je l'ai remplacé, monsieur. Oui, je suis là, monsieur, je suis là. Oui. Alors, bon, nous va comprendre. Et qui ça nous va dire, est-ce que 12 là pas sorti dans 70 là? Nous avons 70 disciples. Et attendez bien. Et attendez, ça peut nous tirer, allez, on allait. Même pas pour tout ça. Mais bon, me dit ça rapidement. Lorsque qui ça voyait apôtre, il dit, n'allez pas dans les villes samaritaines, n'allez pas chez les païens dans les villes samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues, dans la maison d'Israël. C'est ça le dit. Mais les Christ vient dans Matthieu 23, verset 41, lorsque Christ dit ce royaume, si c'est dit royaume ou bien parole, sera enlevé du milieu de vous, et il sera donné à un autre peuple, et là il va produire fruit. Là, ça, Christ s'est rendu compte que les Juifs pas rejeté, ils n'ont pas de accepter parole là, ils n'ont pas de Gaël, les Juifs étaient dans la condition de perte, ils étaient perdus. C'est l'enfant perdu, c'est la drame perdue, c'est la monnaie perdue. Ils étaient perdus, ils étaient arrêtés dans condition de perte. Par contre, mission en devine prend extension qu'on y a lorsqu'il a envoyé les 70 disciples. Il dit, il voyait deux par deux. Il voyait deux par deux. Il dit, aller dans toutes les villes samaritaines. Il dit, aller dans toutes les campagnes. Allez, dans toutes. Allez, côté nous river. Nous dit, yo recevoir nous. N'a dit la paix sous maison ça. Mais côté nous river, yo pas recevoir nous. C'est quoi j'aime canson nous. Il dit, en vérité, ces villes-là seront traitées moins rigoureusement que la ville de Sodome et de Gomorrhe. De sorte que tu as deux groupes, tu as deux missions spéciales. Tu as un groupe 12 personnes, tu as un autre groupe 70. Et maintenant, messieurs, moi nous saisissons, les l'Ancien Testament, nous avons les 12 pierres et les 70 sous à Éline. Bon, nous voilà, hein? Palmier, oui. 12 sous d'eau, 72 paniers. Eh bien, monsieur, nous ne pouvons pas dire mentir parce que nous sommes témoins. Nous sommes témoins, ça fait nous sauter, mais nous sommes témoins. Même témoins. Et si c'était 12 jours de récit en 70, il n'y a pas dit 12 sous d'eau, 70 palmiers, monsieur. Il n'y a pas dit ça. Il a retiré 12 à la donne, tu as prêté combien? 58. C'est pas ça? Eh bien, c'est 12 apôtres, 70 disciples. Donc, parmi les officiels, ils étaient au nombre de 82. Et
120 c'est tout l'autre monde qui était là, etc. Bon, capable parce que là, dans la chambre là, c'est la mère de Jésus, c'est Marie de Magdala, c'est ceci, c'est bon monde. Frère Jésus. C'est frère Jésus, tout ça était là. Ils étaient là tout. Mais parmi les officiels, ils étaient 82. On voit, c'est pour accomplir prophétie, ça à côté. Et 12 sous d'eau, 70 palmiers. Bon, monsieur, on allait. Yes. Et lisez l'acte verset 2, chapitre 2, qui va s'arriver. Dans verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit a eu possibilité pour exprimer. Ok, là, je dis bien, c'est première place, c'est première fois où un mouvement comme ça prend place sur la terre. Jamais avant. Pas de jamais ça, jamais dans l'Ancien Testament, nous avons personne monde t'es rempli, t'es baptisé du Saint-Esprit et t'as parlé en d'autres langues. Ça n'a pas de jamais fait. Les gens qui étaient remplis de l'Esprit dans l'Ancien Testament, ils ont parlé un langage intelligible. Tout le monde comprend ça, ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé, vous devez prophétiser clair parce que les gens qui ont parlé, les gens qui ont question, ils doivent connaître exactement ça avec leur parler. C'est la première fois. Et c'est première place, c'est une telle manifestation comme ça du Saint-Esprit sur la terre. C'était la première fois. Dans acte 2, verset 40 ans. Et on regarde dans acte 2 maintenant, on regarde verset 38 là. Nous ne pas appeler tout, on regarde verset 38 là. Toujours acte 2. Acte 2, 38. Pierre l'a dit. Pierre, qui a dit, Pierre, hein? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui rapport? Verset ça gagne un rapport nous te lit dans Matthieu 16 et dans Jean 20. Qui rapport gagne? Qui est ça dit qui rapport gagne? Comment? Pierre a fait ça, Jésus t'est prophétisé sur lui. C'est accomplissement. Lorsque Jésus t'a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sera lié, ce que tu déliras, etc. C'est prophétie, c'est comme Dadou. Ça, Jésus était Dieu, c'était des paroles prophétiques qu'elle t'a dit sous Pierre, mais qu'il a apprêté en exécution. Pierre leur dit, hein? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça, Pierre a fait là, il a parlé là. La pour ouvrir porte là. Il a utilisé clé. Pour ouvrir porte là. Clé, ça, qui ça lié? C'est clé de la compréhension. Clé de la compréhension. Alors, compréhension, Pierre t'est aiguisé. Jésus t'a dit ça tout, nous allons le verser à tout à l'heure. Pierre a utilisé les clés de la porte du royaume pour l'ouvrir porte là, pour le permettre que le monde qui dehors entre. On continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continuez les mains là, frère Romain, qui ne va pas être grand-chose, qui va être tout petit, mais qui vont bonne signification pour nous. Et qui c'est un problème que un pile monde dans la religion gagne les a interprété. Yes. Là, Pierre utilise les clés. Et c'est symbole de compréhension. Pierre a parlé avec compréhension. Mais Jésus dans Matthieu, il s'est dit aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit, qui sera baptisé, il sera sauvé. Et le Matthieu 28 a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, et si Pierre dit au nom du Père, non, parce qu'il y a une compréhension, il y a compris, il y a une lumière, il y a une révélation de ça qui s'est dit, mais c'est au nom du Père. Du Saint-Esprit, Pierre dit, et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je dis en pile monde pour verser ça en Matthieu pour parler de divinité. Gon pasteur qui dit matin, c'est affaire pour te faire. Affaire pas yo te fait. On s'appuie vers ça. Oui, parce que Jésus te dit pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, Jésus te dit et libre au fait. Il ne pas comprendre, il pas comprendre. Et sûrement, bon pasteur, docteur, c'est docteur qui t'a parlé? Bon, monsieur, ça matin. Ok, docteur qui t'a parlé, ok. Qui est-ce qui fait le diplôme, on va connaître.